Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez accepté de venir témoigner ici? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'on me l'a demandé et qu'on m'a dit c'est pour le mémorial et que il est évident que la mémoire doit être maintenue et que comme les gens, comme moi, nous sommes âgés, nous n'en avons plus pour très très longtemps, c'est le moment justement d'essayer de faire que la mémoire ne passe pas et de faire qu'il n'y ait pas ensuite une accumulation de bavardage ou d'erreurs sur ce qui a été fait. Oui, je prends un exemple. Nous célébrons donc les 60 ans du programme du Conseil national de la résistance. Un professeur d'histoire, je ne le nommerai pas, ça serait trop méchant, de Nanterre, était là, qui à un moment se tourne vers nous et nous dit, ou à ceux qui étaient là, vous vous réunissiez souvent pour le Conseil national de la résistance? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais enfin, comment voulez-vous qu'une quarantaine de personnes représentant des partis, des syndicats, des mouvements de résistance se réunissent souvent? Je dis, mais il y avait de rares réunions, celle du 17 mai 43 de la Fondation avec Jean Moulin. Mais autrement, c'était s'exposer à l'arrestation de tout le monde. Et il y a eu suffisamment de gens arrêtés. Je dis, on se voyait individuellement. Je dis, moi, je n'étais pas membre du CNR. Je travaillais pour le compte du CNR à travers le Comité général des études. Alors, à la Fondation Thiers, j'avais par exemple la visite de Bastide, le professeur de droit, qui était lui du CNR et qui venait parler avec moi de tel projet. J'avais Courtin me donner rendez-vous dans un restaurant qui s'appelait l'Alsacienne, au sommet du boulevard Saint-Michel, pour discuter avec moi. C'est comme ça que ça se passait. Mais on ne pouvait pas faire des réunions de 30, 40 personnes. Ça aurait été de la folie. Oui. Eh bien, cet historien, vous voyez, ne réalisait absolument pas ce que c'était que l'occupation. Oui, par exemple, je parlais de Courtin à l'Alsacienne. Une fois, j'avais rendez-vous avec Courtin. J'arrive et je vois devant l'Alsacienne une traction avant avec, évidemment, deux gars. J'aperçois Courtin dans le lointain, je lui fais signe. Et puis, je lui dis, écoutez, on ne va pas aller manger à l'Alsacienne. Alors, on est allé manger chez Pérodin, rue Saint-Jacques, parce que c'était prudent, la Gestapo qui est là. Oui. Alors, il fallait constamment être sur le qui-vive. Une autre fois, il y a une rue, je ne me rappelle plus le nom, là, qui est parallèle au boulevard Saint-Germain, qui est, quand on monte vers l'Odéon, et qui file vers Saint-Sulpice. Il y a un restaurant qui s'appelle le Savoyard, là. Bon, on avait rendez-vous dans le Savoyard. Arrivé, voiture de la Gestapo. Et il y avait dedans deux amis, Anglaise d'Aurillac et puis un autre, je ne me souviens plus le nom, qui tous les deux venaient d'être arrêtés. Oui, donc il y avait constamment ce problème, avoir l'œil ouvert. Oui. Merci, Monsieur Bartoli. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, sur cette photographie, vous avez Marc avec un sac sur le dos, et puis Henri Bartoli qui lui passe le bras autour du cou. C'est les deux copains, et c'est une photo de 1938, alors que nous sommes étudiants à la faculté de droit de Lyon. Donc vous êtes à droite sur la photo. Je suis à droite sur la photo. Et est-ce que vous savez où la photo a été prise? Promenade dans la banlieue lyonnaise, quoi, dans les monts du Lyonnais. Alors ça, c'est une autre promenade. D'après ce que les arbres, on voit que c'est pas encore bien l'été, bien entendu, c'est plutôt au printemps. Alors, il y a René Moirel qui est entre nous deux, avec à sa droite Henri Bartoli et à sa gauche Marcel David. C'est le trio. C'est le trio. Toujours 1938, les copains. C'est une photo de 1941 de René Moirel. À ce moment-là, elle a 21 ans. En roumaine, parce qu'elle était allée en Roumanie, à Brașov, pour un circuit étudiant, avant la guerre. Elle était aussi allée, je crois, avant la guerre à Vienne. En Autriche, et ça a été d'ailleurs une des... j'aurais dû le dire tout à l'heure, quand elle était en face de Brunner, à un moment, sentant les hésitations de Brunner... En face de Brunner à Drancy. À Drancy,
lors de ces fameuses entrevues, elle lui a dit, écoutez, croyez-vous qu'une juive pourrait aller en Allemagne? Et elle s'est mise à lui parler de Cologne, de Nuremberg, de différentes villes allemandes. Elle n'y avait jamais mis les pieds, mais faisant une licence d'allemand, elle avait vu des photos, elle avait lu des articles, etc. Et puis, elle s'est mise ensuite à lui parler de l'Autriche, où elle était allée, et en Brunner connaissait très bien l'Autriche. Alors ça avait été un bon argument. Alors là, ce sont les deux amoureux, en juillet 1941, Marcel David et René Moirel. Alors cette fois, là, nous sommes en janvier 1943, et ce sont les fiançailles de René Moirel et de Marcel David. On voit l'ambiance, il y avait énormément de fleurs, et ça indique bien justement ce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que tout n'était pas très triste, même en 1943, on savait célébrer les bons moments. Cette fois, alors nous sommes le 13 avril 1944, c'est à Chalmaison, devant la mairie. René Moirel et Marcel David viennent de se marier devant le maire de Chalmaison. On voit sur le visage de René Moirel que la prison n'est pas encore bien vieille. Elle a un petit peu le visage bouffi, fatigué. C'était les suites de plusieurs mois de privation ou d'internement en prison. Alors là, ce sont les trois témoins, tous les trois se tenant au garde à vous, bien sûr, à Chalmaison, témoins du mariage, avec au centre Henri Bartoli, à sa droite Jean Lambert et à sa gauche Michel Doucet. 9 juin 1999, nous sommes à l'université de Paris 1. J'avais tenu à ce que la médaille des justes me soit remise à l'université. Et alors, en regardant le diplôme qui m'est remis, tenant le diplôme, le représentant de Yad Vashem, à côté de lui, M. Kaplan, président de Paris 1, et puis moi qui suis tout à fait sur la droite. Alors, même jour, donc le 9 juin 1999, remise de la médaille, on a alors de droite à gauche le représentant d'Yad Vashem, Henri Bartoli, le président, donc Kaplan de Paris 1, M. Schockert, qui était ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, et puis Marcel David. C'est bien de gauche à droite. C'est bien de gauche à droite. Vous êtes Je suis là. le second en partant de la gauche. Voilà. Alors, ça, c'est le document représentant l'arbre généalogique de la parenté spirituelle, est tapé en italique tout ce qui correspond à de faux actes de mariage ou faux actes de baptême, et est tapé en vertical tout ce qui correspond à vrai, dont nous étions procurés grâce aux astuces dont il a été question tout à l'heure. Donc c'est un document que bien sûr vous avez reconstitué par la suite. Un document reconstitué par la suite. Merci Monsieur Bartoli. C'est moi qui vous remercie.